Cette réforme, elle va pénaliser tout le monde, mais en particulier les femmes, pour 3 raisons. D'abord parce que le gouvernement s'attaque aux dispositifs qui permettaient de corriger aujourd'hui les inégalités de pension en faveur des femmes. Et donc notamment les droits familiaux qui sont octroyés à la naissance de chaque enfant pour les femmes. Actuellement, dans le privé, à chaque fois qu'on a un enfant, on a 2 annuités qui sont validées pour le calcul de la retraite. Ce dispositif disparaît et est remplacé par une bonification de pension de 5 à chaque enfant au choix entre la mère et le père, ce qui signifie que dans un certain nombre de cas, les mères pourront ne rien avoir. Deuxième recul sur la pension de réversion qui bénéficie à 90% de femmes. Le gouvernement en change les conditions avec 3 points de recul. Le premier point de recul, c'est que pour bénéficier d'une pension de réversion, il faudra forcément être à la retraite soi-même, alors qu'aujourd'hui dans le privé, on a accès à la pension de réversion à partir de 55 ans. Deuxième gros changement, la pension de réversion ne serait plus accessible aux couples divorcés. Et enfin, troisième changement, c'est le mode de calcul de la pension de réversion qui change et qui sera défavorable aux couples dans lesquels il y a peu d'écart entre l'homme et la femme, aux couples où le revenu de la femme est assez proche de celui de l'homme. Ils y perdront avec ce nouveau calcul de la réversion. Deuxième souci, c'est sur le cœur de la réforme qui change le principe du calcul de la retraite, aujourd'hui qui a été fait sur les 25 meilleures années dans le privé, les 6 derniers mois dans le public. Avec la réforme du gouvernement, c'est l'ensemble de la carrière qui sera prise en compte. Et ça, c'est très défavorable aux femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des carrières hachées, des temps partiels, des périodes d'interruption de carrière pour les enfants, qui aujourd'hui étaient neutralisées par le fait qu'on choisit que les 25 meilleures années. Donc, ce n'était pas pris en compte pour le calcul de la pension. Avec la réforme, ça sera pris en compte, ça va faire chuter la pension des femmes. Et puis, le troisième recul, c'est que le gouvernement, quand il nous présente sa réforme, il nous dit clairement qu'il va falloir travailler plus longtemps. Et donc, on aura des âges pivots, des âges de référence qui vont se décaler progressivement avec un départ en retraite qui va être reporté. Ça, c'est défavorable bien sûr pour tout le monde, mais ça l'est particulièrement pour les femmes parce qu'elles ont des durées de carrière beaucoup plus courtes que celles des hommes du fait justement des interruptions pour les enfants, les personnes dépendantes. Aujourd'hui, c'est 40% des femmes qui partent à la retraite sans avoir une carrière complète. Donc on voit bien que si on allonge encore les périodes de travail nécessaires pour bénéficier d'une retraite pleine et entière, ça sera particulièrement défavorable pour les femmes. Et enfin, cette réforme, elle met à mal un certain nombre de conquêtes qui existaient dans certains secteurs, notamment la prise en compte de la pénibilité dans le public, avec ce qui s'appelle la catégorie active pour les aides-soignantes et les infirmières notamment. C'est 400 000 femmes aujourd'hui qui peuvent partir à partir de 57 ans pour prise en compte de leur pénibilité, notamment dans le secteur de la santé, et qui, avec la réforme du gouvernement, pourront seulement partir à 62 ans. Pareil, toujours dans la fonction publique, je rappelle que les fonctionnaires sont à 63% des femmes. La baisse de pension, elle sera particulièrement importante pour les fonctionnaires parce qu'aujourd'hui, la retraite des fonctionnaires elle est calculée sur les 6 derniers mois et qu'avec la réforme du gouvernement, c'est l'ensemble de la carrière qui sera prise en compte. Donc recul global pour les fonctionnaires. Et le double effet qui se coule, c'est que pour compenser ça, le gouvernement dit très bien, on va prendre en compte les primes. Sauf que les femmes, elles touchent beaucoup moins de primes que les hommes. Elles touchent un tiers de primes en moins que les hommes. Donc on voit que c'est la double peine pour les femmes fonctionnaires. Pour dénoncer la tentative d'instrumentalisation par le gouvernement des femmes, qui nous explique que les femmes seraient des grandes gagnantes de la réforme, la CGT, avec les associations féministes, a lancé un appel pétition, Les femmes grandes gagnantes LOL, pour dénoncer justement cette supercherie que nous appelons les salariés à signer sur laretraite.lol. Signer cet appel pour refuser que les femmes soient instrumentalisées par le gouvernement. Cette réforme, elle fera baisser les droits de tous les salariés. Toutes et tous vont y perdre, mais alors les femmes figureront parmi les grandes perdantes. Ça n'est pas acceptable. Il faut au contraire mettre une réforme de progrès à l'ordre du jour qui se fixe comme objectif de réduire le temps de travail sur la semaine, l'année et la vie tout entière, parce que c'est ça l'horizon féministe, pour permettre aux femmes comme aux hommes d'avoir des carrières complètes tout en ayant du temps pour s'occuper de la famille et des loisirs.